Bonjour, j'aimerais donner quelques compléments d'information sur cette écoute des sensations physiques. Ce qu'on ressent dans le corps peut être le présent ou le passé, même peut-être des fois un peu le futur. Je m'explique. Si on est très présent, très conscient, très centré dans ce qui se passe ici et maintenant, on verra que ce qui se passe dans notre conscience crée des sensations dans le corps. Les émotions qui nous traversent créent des sensations, les pensées même qui nous traversent créent des sensations qui peuvent être beaucoup plus fines, beaucoup plus subtiles, mais chaque chose qui passe à travers nous crée des sensations, ce qui nous permet de voir au miroir ce qui se passe dans la conscience. Ça, c'est pour ce qui se passe dans le présent. Maintenant, notre corps, c'est aussi et surtout un réservoir de mémoire. Toute la bibliothèque du subconscient est écrite dans notre corps, ce qui est magnifique, ce qui nous permet de marcher, de parler, d'être en relation les uns avec les autres, de toutes ces choses quotidiennes et habituelles qu'on a dû apprendre depuis tout petit. C'est comme si étant petit, étant enfant, ce subconscient est très souple et très malléable. C'est pour ça qu'on intègre et qu'on est façonné par les situations, par les événements, par ce qui se passe, et on comprend vite et on assimile de notre structure les choses rapidement, facilement, enfin pas toujours rapidement, mais en tout cas on les assimile bien pour qu'elles deviennent innées par la suite. On continue à assimiler, par exemple, quand on apprend à conduire, eh bien, ça sera peut-être vers 18, 20 ou même 30 ou 40 ans, eh ben, on voit qu'on a plus de peine déjà. Ce corps du subconscient est déjà beaucoup plus formé, plus rigide dans un sens. Et donc, il faut plus de temps pour que les choses rentrent. Mais dès qu'elles sont rentrées, à nouveau, on peut rentrer dans cette chose automatique et instinctive qui fait que ça fonctionne par elle-même. Mais ce qui veut dire que toute notre nature émotionnelle s'est aussi inscrite dans le subconscient. Ce qui veut dire que la nature des relations qu'on a eues et la réponse émotionnelle et mentale qu'on a eue s'est inscrite en nous. Donc s'il y a des sentiments qui ont été blessés, ils sont restés inscrits, surtout ce qui n'a pas pu être géré sur le moment. C'est-à-dire que ce qui va nous faire mal en tant que bébé ou en tant qu'enfant, si c'est complètement pleuré, c'est complètement vécu, et on voit qu'après, en quelques secondes, l'enfant passe à autre chose et va jouer et rigole, c'est qu'il a vécu complètement cette douleur, il la traverse et il passe à autre chose. Et il y a des fois où c'est trop dur, où c'est trop difficile, où ça fait trop mal, ou bien que ça se répète régulièrement. Et dans ces cas-là, eh ben, ça s'inscrit. Ça s'inscrit dans notre corps, dans nos cellules, dans nos émotions, c'est là. Et eh bien, régulièrement, ça remonte dans notre vie. Soit parce qu'il y a des situations qui représentent, qui vont réveiller ça, soit simplement parce qu'il y a l'espace pour, et puis ça remonte. Et on a des vieux trucs, des vieilles émotions, des vieux mal-être qui remontent d'au fond. Parce qu'ils demandent simplement à être vus et à être nettoyés, à être conscientisés. Donc ces vieux sentiments, ça peut, par exemple, de s'être senti abandonné, de s'être senti pas assez bien, pas à la hauteur, de s'être senti trahi, de s'être senti rejeté, de s'être senti humilié, de s'être senti violé, tous ces états trop difficiles à gérer pour un enfant se sont gravés quelque part et vont avoir une influence après dans notre vie. C'est-à-dire que s'il y a un espace qui se sent comme ça au fond de nous, eh bien, à quelque part, on va l'appeler, ou plutôt cet espace va appeler des circonstances qui vont le faire remettre en lumière.
ce qui est la force et la faiblesse, la beauté et le malheur de la chose, c'est que en même temps, on va attirer des situations. On peut vraiment partir. Il y a cette loi qui dit on attire ce qu'on aimait. Alors, ce qu'on vibre, ce qu'on émet, on attire les choses similaires. Donc, c'est pas forcément, on peut jouer consciemment avec ça, mais très souvent, c'est plutôt inconscient. Et je dirais qu'on apprend à gentiment mettre de plus en plus de présence et de conscience là-dessus. Mais si c'est là, au fond de nous, qu'il y a quelque chose qui se sent abandonné ou qui se sent rejeté, il va émettre cette vibration qui va créer la situation où on va se sentir abandonné ou se sentir rejeté. Donc la magie un peu du truc, c'est que c'est pas tant la situation qui fait qu'on se sent comme ça, mais c'est parce qu'à quelque part on se sent comme ça qu'on crée cette situation. C'est dans l'autre sens. Ce qui veut dire que quand on peut transformer cet état d'être au fond de nous, jusqu'au fond, arrive un moment où on n'a plus besoin d'attirer cette situation. Ou même si elle se produit, il n'y aura plus de réaction en nous parce que l'espace aura été clarifié, aura été nettoyé. Donc c'est pour ça que c'est la beauté et la grâce de vivre, entre guillemets, de vivre des choses difficiles, c'est que ça nous remet en lumière, ça nous ramène à la conscience ces espaces-là qui ont besoin de notre attention, qui ont besoin de notre présence, qui ont besoin de notre amour, pour pouvoir lâcher tout ça. Car toutes ces sensations douloureuses, tous ces mal-être, tous ces états qu'il y a au fond, toutes ces vieilles mémoires, peuvent être transformés. On ne va pas transformer les situations, évidemment, les événements qui ont eu lieu. Par contre, le ressenti intérieur, tel qu'on l'a vécu et qui s'est gravé en nous, celui-là, il peut être ouvert, libéré, nettoyé, jusqu'à qu'il n'y ait plus de réaction, que ça fasse plus mal et qu'on réagisse plus. Et on peut se souvenir de ce qui s'est passé sans qu'il n'y ait plus aucune corde intérieure qui vibre douloureusement. Donc c'est aussi pour ça que dans ce travail, souvent, si on commence un travail intérieur de méditation, de respiration, de quoi que ce soit qui fait qu'on veut aller plonger à l'intérieur de soi, aller trouver notre potentiel, trouver notre essence, trouver le fond de qui on est, on va d'abord rencontrer toutes ces couches non résolues, tout ce qui est laissé en suspens et qui a été douloureux, souvent va commencer par remonter en premier et on va nettoyer jusqu'à être de plus en plus en présence avec notre essence au fond. Donc voilà, c'est ce travail qu'on fait en méta et on respire, d'aller prendre conscience de ce qui est là, d'aller respirer dedans, d'aller accueillir tout ça. Et c'est vraiment une clé pour comprendre la dimension psychologique qu'il y a derrière le monde physique, qu'il y a derrière notre corps, derrière les sensations du corps. Qu'en fait, tout ce qu'on ressent à l'intérieur de soi est l'expression des états d'être qui est à l'intérieur de nous. Et encore une fois, il n'y a rien qui est juste, il n'y a rien qui est faux, il n'y a aucune culpabilité. Il y a juste un apprentissage, on apprend à voir et à lâcher et à accueillir et à aimer et à libérer tout ça pour finalement se rendre compte que tout ça c'est vide et que tout ça, ça n'existe pas. Mais bon, il y a déjà un long chemin avant d'y arriver. Mais c'est surtout accueillir tous ces espaces de nous et gentiment aussi se désidentifier, créer de la distance avec ce qui se passe là. C'est intéressant parce qu'en même temps, c'est être plus dedans, en même temps, c'est être plus présent à l'intérieur, plus à l'écoute, plus à voir ce qui se passe dans le corps, dans la psyché, et en même temps c'est se distancer de cela, à savoir que c'est juste une partie de notre présence et de notre énergie qui se manifeste ici, mais c'est pas
tout nous, c'est pas notre réalité profonde, notre réalité essentielle, qui, elle, est beaucoup plus vaste, beaucoup plus immense, qui, elle, provient de la pure présence, provient de l'être. Et donc, on est plus la vie qui anime cette forme que la forme qui est animée. Et ça, je dirais que c'est tout le cheminement intérieur où on apprend à faire la distinction entre les deux, à séparer pour réunir, pour séparer pour réunir, pour voir ce qui est là, ce qui est vrai, ce qui est éternel, ce qui est absolu dans notre nature, et ce qui fait que passer, ce qui est transitoire, ce qui est éphémère. Et une dernière notion que j'aime beaucoup, en hindi et en sanskrit, pour dire la santé, ça se dit swasta, ce qui veut dire stable dans le soi. Et je trouve que c'est magnifique et ça nous montre quelque chose de simple et de profond, que le fait d'être stable dans le soi, d'être dans la présence du soi, dans la présence des sensations, d'être stable là-dedans, crée la santé. Et que plus on est dans le cœur de soi, dans le cœur de nous-mêmes, plus on est dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans l'extase, même à un certain niveau. Et que plus on s'éloigne, plus on se décale de soi, plus on part à l'extérieur, plus on va sentir du malaise, du mal-être, de la douleur, voire des maladies, des accidents, qui nous montrent qu'on est en train de se quitter, de s'éloigner de nous. Donc vraiment, ce que l'on ressent est un enseignement sur là où on en est à l'intérieur de nous, et une espèce de guidance qui nous rappelle à soi, qui nous rappelle être de plus en plus présent, être de plus en plus stable dans notre être. Merci. Et une petite précision que j'aimerais donner, il y a des gens qui ressentent tout, qui sont hyper sensibles, hyper émotionnels, qui sentent tout ce qui se passe, qui sont vite super mal, super brassés par les événements autour d'eux ou par les immenses vagues de ressentis et d'émotions à l'intérieur. Et il y a des gens qui ne sentent rien du tout, qui sont où tout se passe très bien, ils sont à fond dans leur mental, et puis ils comprennent pas tout ce monde de ressentis et de sensations et pourquoi on peut être aussi mal. Et alors je dirais que il y a vraiment un conditionnement dans notre culture où on apprend à être à fond dans le mental. Depuis tout petit, on est conditionné à tout le temps utiliser notre mental, notre pensée, à tout interpréter à travers le mental. À l'école, c'est quasiment que de la structuration du mental. Ce qui fait que plus le mental devient fort, plus on se coupe des sensations du corps. En plus, vu qu'on n'apprend pas à gérer les états d'être, les émotions, les choses qui peuvent être surprenantes, désagréables, douloureuses à l'intérieur de soi, qu'est-ce qu'on fait ? On est de plus en plus coincé. En fait, littéralement, notre respiration va se raccourcir et va monter de plus en plus haut vers les poumons, jusqu'à qu'on arrive un peu en état de survie, où on n'est plus que là, dans la tête et dans le haut du corps, parce que ça fait trop mal de sentir. Alors ça, c'est une des facettes de la respiration alchimique, c'est qu'on va remettre de l'air dans le corps entier pour aller réveiller tout ce corps. Et souvent, c'est le gros travail qu'on a à faire ici dans notre culture occidentale, c'est d'aller réveiller le corps, c'est réveiller les sensations, c'est revenir à ce qui se passe là, dans notre ressenti. On doit vraiment réapprendre, se réapproprier ce que l'on ressent dans notre corps. Pourtant, ça a l'air bête, hein, c'est juste là, mais c'est vraiment un langage qu'on n'apprend pas et qu'on a perdu et qu'il faut se réapproprier. Et de l'autre côté, les gens qui ressentent à fond et qui sont vite submergés, eh bien je dirais que c'est une chance. C'est difficile à vivre, c'est pénible,
cette sursensibilité, mais c'est une grande chance parce qu'ils sont en contact avec tout ce qui se passe à l'intérieur. Et tout le truc, ce sera d'apprendre à gérer ça, d'apprendre à être présent et à pouvoir accueillir ce qui est là, en présence, en conscience, avec amour, sans se juger, sans avoir peur, sans fuir, sans lutter, juste à être présent à ce qui est et décoder en fait, comprendre ce qui se passe en soi, se laisser traverser par tout ce qui est là et nettoyer nos corps douloureuses. C'est comme si, j'ai souvent cette image, on est comme des espèces de grandes harpes avec des cordes extrêmement fines qui peuvent résonner jusqu'au plus haut domaine spirituel de l'univers, mais simplement que ces cordes, elles ont vécu. On a tellement été blessés par plein de choses, même des petites choses. Notre sensibilité a été blessée, donc c'est comme s'il y a des croûtes blessées sur ces cordes, et chaque fois que ça les touche, que ça tape dessus, eh bien, ça fait mal. Alors justement, soit on est dans ce truc hypersensible, puis on sent toutes ces douleurs, puis c'est insupportable, soit dans le truc, on a tout verrouillé, puis on sent plus rien, puis tout a l'air d'aller très bien, mais en réalité, c'est juste parce qu'on va pas voir toutes les cordes qu'il y a dessous, quoi. Donc, quoi qu'il en soit, c'est apprendre à se réapproprier toute cette harpe intérieure pour pouvoir nettoyer tout ça et se remettre à vibrer jusqu'aux plus subtiles vibrations de notre être. Voilà. Merci beaucoup.